Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo, donc elle est la partie 2. Dans la première partie, on a passé en revue l'indice CAC 40 jusqu'à l'action Real World Media, et puis là, voilà, on va faire la deuxième partie qui se concentre sur la fin des small caps et les large caps. Évidemment, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais j'ai un compte Twitter, un site internet pour vous former à l'analyse graphique, donc spéculateurmalin.fr, hein, c'est les petits liens qui sont en haut. N'hésitez pas à y aller si vous souhaitez vous former tranquillement à l'analyse graphique, vous y trouverez plein de ressources. Donc du coup, je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais évidemment, hein, vous le savez, parce que je le dis à chaque semaine quasiment, mes analyses ne sont que des avis personnels, hein, donc ces avis n'engagent que moi. Ce contenu, hein, et toutes ces vidéos que je publie, que je vous partage, sont du contenu pédagogique. Voilà, on continue tout de suite avec Metabolic Explorer. Alors Metabolic Explorer, c'est pareil. Quand je disais que dans la première vidéo, les configs étaient dégradés, en fait, voilà, on a eu un support, hein, donc on a trouvé un support sur les 3,90, 4 euros, hein, donc d'ailleurs, qui avait déjà fonctionné en support d'ailleurs le 21 juillet, le 26 juillet 2021. Mais voilà, maintenant, le fameux support des 4,80 là qu'on regardait, il a été cassé évidemment et on revient dessus en mode résistance avec une M20 qui fait résistance et surtout un prix toujours dans le canal baissier. Alors voilà, on a sauvé les meubles, on va dire en le réintégrant de justesse, mais néanmoins on reste à moyen terme dans ce canal baissier. Donc quand je dis qu'il y a des beaux rebonds mais qu'il faut rester lucide, c'est tout à fait ça. Et par contre à court terme, à moyen terme, à court terme plutôt, on est revenu neutre, hein, parce que voilà, on est revenu, on a fait un creux, on est revenu sur les 4,80. Donc on est revenu un peu plus neutre à court terme. Par contre à moyen terme, attention, ça reste toujours baissier. Et on le voit hein, au niveau du graphe hebdomadaire, voilà, on a quand même pas mal de choses qui ont été cassées, hein, notamment ce fameux niveau là des 5,50 avec la M50 également, donc les moyennes se retournent à la baisse. Donc on reste à moyen long terme dans un beau canal, hein, quand même un beau range hein, entre cette zone hein, des 6,80 et ce support des 4 euros, donc c'est très bien. Maintenant, voilà, il faut de nouveau ce que je dis, hein, il faut construire un petit peu et en tout état de cause repasser les 4,80. Mais ça serait bien de les repasser avec une configuration graphique attractive. Pour l'instant, en journalier, on n'y est pas encore. Maintenant, si on veut continuer de consolider un petit peu, hein, d'ici fin mars, mi-avril, on pourrait avoir quelque chose qui se dessine très bien. Alors, sur les 4,80, mais pourquoi pas si le prix veut revenir sur la M200, sur les 5,30. Voilà, et ça c'est que le marché qui nous le dira. Pour l'instant, on fait avec les éléments qu'on a à notre possession, hein, c'est ce que je dis et je redis. Pour l'instant, 4,85 euros, c'est une zone de résistance. Ensuite, Blockchain Group, c'est pareil, hein, elle a fait un creux sous les 1 euro, elle a rebondi, mais c'est pareil, voilà, on avait ce support qu'on a cassé, il est à 1,20, donc encore une fois, résistance, hein, et puis on voit bien hein, que de toute façon, que ce soit les 1,26 ou même les 1,35, on reste méfiant quand même. Par contre, évidemment, encore une fois, à moyen terme, voilà, on a sauvé les meubles avec le support des 1 euro. On reste sous cette oblique baissière, mais voilà, on voit qu'à moyen terme, même sous 1,60, méfiance. Voilà, à moyen terme, je parle, hein. Donc du coup, on peut avoir une cassure des 1,24, 1,20, hein, pourquoi pas, avec cette cassure de résistance oblique, mais on n'oubliera pas que sur le moyen terme, voilà, on peut bloquer sur les 1,60. Guillemot. Alors c'est pareil, tant qu'on reste en hebdomadaire, alors du coup, j'ai le message qui est là, qui est complètement compressé. Du coup, on va le supprimer parce que je sens que ça va me gêner. Tac. Et ça aussi. Donc, tant qu'on reste en hebdomadaire, on voit que ce support-là des 11 euros a tenu en hebdomadaire. Donc, c'est un niveau important qu'il fallait tenir. On l'a tenu. C'est très bien. Par contre, voilà, on revient de nouveau sur le niveau des 13,30. Encore une fois, beaucoup de prix reviennent sous résistance. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Et du coup, on revient sur le niveau des 38 de retracement, donc c'est très bien. Mais encore une fois, il en faut un peu plus pour me convaincre. Pour l'instant, voilà, on est au niveau du RSI, on reste quand même sous une belle résistance oblique baissière. On est revenu neutre, hein, encore une fois, à court terme. Mais voilà, autant là, on va dire, on reste dans un range assez large au niveau moyen terme, mais par contre, faut pas qu'on ait un échec sous les 13,30, 13,50 là, parce qu'on pourrait repartir à la baisse. Donc,
encore une fois, il faut consolider les positions actuelles. Maintenant, on va passer sur les large caps. Et les large caps, ce qui est bien là avec McPhee, c'est que du coup, on avait une belle résistance oblique avec la M200, hein, et du coup, le prix, ben voilà, a cassé, a breaké cette M200. Donc, c'est très bien. Maintenant, on voit qu'au niveau du RSI, on est haussier. Au niveau moyen terme, on va arriver avec la M50 qui va arriver bientôt, hein, en résistance. Donc on voit, puis on est encore dans cette zone, hein, dans l'épaisseur du trait de cette zone de résistance. Donc la semaine prochaine, le tout, c'est de confirmer. Donc à court terme, bah, c'est de tenir les 13,18, hein, 13 euros, 13 euros, 19 euros. Donc ce niveau-là, en fait, le niveau de la M200. Hein. Donc là, on peut affiner, pourquoi pas en 4 heures. Et en 4 heures, en fait, on voit qu'on a la M20 qui arrive, la M200 qui arrive. Donc ce niveau-là des 19, faut le tenir. Et surtout, on peut tracer, pourquoi pas, les retracements de Fibonacci sur ce dernière jambe de baisse, de hausse qu'on a eu. Et on voit que les 19 hein, sont, même les 19-20, voilà, 19-18 qu'on avait tout à l'heure, 19-20 ici, sont à préserver tout de suite. Et on voit que c'est surtout le niveau des 18-34 qui est un niveau de la résistance oblique avec la M20, la M200 qu'il faudra préserver, pourquoi pas en pullback pour réellement breaker cette zone de 19 euros et des 20 euros. Ensuite, NeoN, alors on va se remettre en hebdomadaire. NeoN, pareil, hein, beau rebond. Alors je vais même enlever mes retracements parce qu'on a tout explosé. Mais on reste sous cette résistance oblique et du coup on a une résistance, un niveau de résistance ici, hein, donc on n'oublie pas. Maintenant on a fait une belle reprise, hein, une reprise en ligne droite. Donc là encore une fois, on va tracer le retracement de Fibonacci. Et on voit qu'à court terme, voilà, ça correspond avec ce niveau de support ici. Donc c'est pour ça que prenez toujours de la hauteur. Et ce qui est bien avec le retracement de Fibonacci, c'est un indicateur technique qui est avancé. Ça veut dire que on se base pas, on se base sur l'historique du prix, mais ça nous donne une vision, on va dire prospective, d'où le prix potentiellement peut aller, quoi. Et ça, c'est une bonne chose. Et du coup, voilà, ça nous donne cette zone-là à tenir à court terme, en tout cas sur les 35. Sinon, on irait retrouver cette zone des 34,50, voire après, du coup, les 50 hein, au niveau des 33 euros. Mais le problème, c'est qu'on repasserait sous cette oblique baissière. Donc, ce serait pas top. Donc, le mieux, hein, c'est de tenir les 35,50. Valorec, alors Valorec, c'est pareil, hein, elle part en ligne droite. En hebdomadaire, on le voit, hein, elle revient sur cette zone de résistance. On a fait un très très beau parcours sur Valorec, hein. Là pour le coup, c'est quand même magnifique, hein, surtout avec la hausse du pétrole, hein. Donc du coup, hein, avec un gasoil à 2,10, c'est bien le minimum, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà, retracement de Fibonacci, on voit que, alors là c'est un peu plus brouillon, on voit que les retracements de 23,6 sont à 10 euros, hein, mais qu'on a surtout ce niveau de support ici, voilà, sur les, en gros, 9,70. 10 euros. Voilà. On a cette zone-là à tenir. Puis ensuite, on aura comme retracement cette zone-là. Et surtout, au niveau des 38,2 pour le coup, ils seront à surveiller parce que on aura. Alors là, évidemment, on a des niveaux de support à peu près partout. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que voilà, à moyen terme, du coup, on est sous résistance quand même. Donc maintenant, encore une fois, on a fait un beau parcours, mais il faut quand même se méfier. Et puis on est dans ce beau triangle symétrique. Donc clairement, soit la semaine prochaine, on l'explose et on va direction les 14 euros, soit on ne l'explose pas. Et du coup, à la place de ce triangle symétrique, je privilégierais plutôt un range, tout simplement. Alors un range assez large, mais un range quand même, hein, moyen terme, entre les 10 euros, 10, 11 euros et les 6,70 euros. Tout simplement. Ensuite, Ibsen, bon, pas grand chose à dire pour elle. Elle a un beau mouvement aussi, hein, depuis quelques semaines. Hein, la hausse ne l'a pas trop, la baisse, en tout cas, ne l'a pas trop atteinte. Aujourd'hui, cette semaine plutôt, elle consolide. Hein, elle a consolidé son niveau de support à des 38,2. Elle a rebondi, donc c'est très bien. Voilà, pas d'autre chose à dire.
par contre toujours en résistance, hein, on l'oublie pas parce qu'on voit très bien qu'on a fait une mèche haute. Ce niveau-là, hein, des 105 euros, on voit très bien qu'il est quand même bien maintenant valide en mode résistance. Française Énergie, bah, c'est pareil, elle consolide un petit peu. Alors là, simplement, on va supprimer un peu les extensions parce que pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Et on voit que les 38.2 sont bien en support. On a eu les 50, bah non, les 50 ont permis la construction, mais par contre on voit très bien que les plus hauts, les 42.8 sont toujours en résistance et on a échoué à les passer. On les a passés qu'en séance, donc du coup, toujours les 50% en ligne de mire, hein, en tout cas sur Française Énergie avec la M20. CGG, bah, c'est pareil, très beau parcours. Alors CGG, j'avais tracé les extensions. Et au niveau des extensions, on voit très bien que le prix par rapport à notre mouvement de hausse qu'on a eu, hein, précédemment, eh ben, on est venu taper les 100% hein, de hausse par rapport. Donc on a fait autant que la première jambe de hausse. Mais voilà, on est en résistance. Donc pour l'instant, je vais les effacer parce que c'est un peu ça, ça embrouille un petit peu l'esprit. Simplement, on allait à 1 euro, seuil psychologique. On voit qu'ils avaient été en résistance, ils le sont toujours. Et là, par contre, ce qu'on va tracer quand même, c'est le retracement de Fibonacci sur cette jambe de hausse. Et on voit que les 38.2, pour le coup, fonctionnent. Donc on est toujours en mode consolidation sur CGG, sous résistance moyen terme, mais à court terme, on reste haussier sous résistance néanmoins. Et au niveau du RSI, c'est confirmé, on est haussier. L'Extra, pas grand chose à dire, simplement, encore une fois, elle est dans un range moyen terme, et c'est ce que je privilégie, hein. Là, on voit que c'est du bruit de marché, hein. Ça part, voilà. On baisse, on repasse, on recasse. Voilà. Là, ici, prenez de la hauteur sur Electra, tout simplement. On voit que à moyen terme, on est haussier. Alors, peut-être même dans un canal haussier. Alors, mon canal, je sais plus où il est. Il est là. Voilà. Alors, pour l'instant, je trace. On va l'affiner. Voilà, on est dans un canal haussier et pour l'instant, pas de souci. Le niveau à surveiller quand même moyen terme, c'est les 36 euros hein, avec la bande de Bollinger inférieure et la M50 qui reste haussière actuellement. Donc, à court terme, voilà, simplement, on est repassé sous la M20. On voit qu'on fait une belle mèche haute, belle mèche basse, donc un petit peu d'indécision. Donc, pour être sûr de se remettre dans le droit chemin, repasser les 40 euros sur l'Ectra. Ensuite, Eramet. Évidemment, hein, avec le cours des matières premières qui s'envole, Eramet s'est envolé aussi, donc évidemment, c'est beau. Alors, à court terme, là maintenant, tenir cette zone des 122-120 euros, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Évidemment, en objectif aussi moyen terme, par contre, ça sera les 160 là. Là, c'est sûr que c'est un objectif qui sera vu par tout le monde. Et en journalier, on a un support haussier, hein, toujours qui est toujours valable, hein, pas de souci. Et puis, si on prend en compte la dernière jambe de hausse au niveau des retracements, ça nous donne du coup les 50% au niveau des 38,2 les 129, mais surtout au niveau des 50,61,8 là, cette zone là, 122, oui, 121, 125. Voilà, surtout cette zone là à tenir. Et enfin, la dernière, Morel et Prom, c'est pareil, Morel et Prom, elle est en mode consolidation, donc on va réajuster un petit peu nos retracements. Et on voit que pas grand chose d'autre à dire, hein. Le prix consolide après cette belle hausse. On est toujours haussier, avec un RSI haussier. Même si tu es en surachat, on a cassé un petit peu les 70. Donc voilà, donc du coup maintenant, la hausse est faite et on attendra de nouveau une construction sur Morel et Prom. Pour l'instant, on reste haussier tout simplement, mais en mode consolidation et une consolidation saine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse. Dites-le moi en commentaire également. Je me ferai un plaisir de les analyser. Simplement, n'oubliez pas que voilà, on a eu un beau rebond cette semaine. Ce rebond, pour l'instant, reste technique selon moi. Donc, et surtout soumis en fait à la volatilité et aux news macroéconomiques et géopolitiques du moment, hein, la guerre en Ukraine. Donc, et voilà, tout simplement. Donc, on est revenu sur des niveaux
important, hein, parce que c'est des niveaux qu'on avait cassés, des niveaux de support qu'on avait cassés à la baisse, donc on est revenu sur ces supports. Par contre maintenant on est en mode résistance, donc il va falloir construire sur ces niveaux importants pour de nouveau avoir une figure graphique digne de ce nom, hein, et qu'on puisse aller un peu plus haut, plus sereinement. N'oubliez pas, hein, mon site internet, le spéculateur malin, est là. Vous avez pas mal de cours d'analyse technique, des articles, mes propres livres aussi qui sont là. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez vous former tranquillement. Sur ce, je vous dis une très bonne soirée et à bientôt.